Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être sur le thème, le jeu Minecraft. Alors pour ceux qui connaissent pas, Minecraft déjà c'est un jeu de construction. Bon, c'est un jeu virtuel bien sûr. Donc là aujourd'hui, malgré plein de tutos qui existent, celui-là personne ne l'a fait. Ou alors après j'ai mis cette vidéo en ligne. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, c'est une gare automatique. Alors, une gare, pas juste la gare, c'est tout un parcours qui est géré automatiquement. Donc, pour tout ce qui est l'approvisionnement des trains de Minecraft, jusqu'à la station Bon, là, c'est pour faire un train. Le circuit d'un train autonome. Donc on a l'accès à la station, donc faut imaginer, là c'est la rue. Donc là vous imaginez, vous avez la rue et puis d'un coup, hop, sur le trottoir vous arrêtez, vous descendez et vous arrivez dans le métro. Donc là vous avez les trains qui arrivent et qui partent, c'est automatique. Donc la gestion est automatique et on a un timing qui permet de gérer tout ça. Donc ça c'est le système. Donc il y a un système qui permet de créer des trains qui sont mis en attente et dès qu'ils voient qu'il manque un train sur le parcours, ils l'envoient pour toujours qu'il y ait des trains à disposition. Voilà, donc là par exemple il en manque un, il vient juste de partir pour se faufiler dans le parcours. Donc là, je joue sur un serveur que j'héberge en local. C'est un serveur en 1.7.2. Pour faire ça, j'utilise deux plugins. Il y a BK Command qui est en AC2 je crois et Trendcart qui est en 1.6.9 ou si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et qui fonctionne très bien. Donc Trendcart en fait ça permet en fait de contrôler les trains avec des panneaux de ce style. Donc on met point d'exclamation train et après en dessous on va mettre, donc là par exemple c'est une station, donc c'est pour dire au train qui doit s'arrêter et quand il y a une impulsion d'un côté il va faire partir le train du côté opposé. Après donc on en a plusieurs, on a pour varier la vitesse, pour autoriser ou interdire que les joueurs puissent rentrer ou sortir des Minecraft. Donc je disais aussi la vitesse et il y a aussi il y a plein d'autres choses. Alors il y en a un particulier là que j'aime bien, il permet de faire spawner des Minecraft à cet endroit précis à chaque fois qu'il reçoit un signal de reste, à chaque fois qu'il reçoit une impulsion. Donc là par exemple il va y avoir une impulsion. Ou pas. Ah non, il y en a déjà 4. Alors je vais les enlever. Là on va avoir une impulsion dans 2 minutes. Enfin moins de 2 minutes, quelques secondes. Voilà, donc là on a une impulsion et il y a de médias qui se sont rajoutés. Alors pour éviter de casser tout le système, j'arrive à voir. Voilà, donc le système tourne sur 6 x 4 Minecraft qui permettent de fonctionner ensemble. Ah oui, alors un autre truc qui est bien dans ce plugin, c'est que quand on colle plusieurs Minecraft, quand on met plusieurs Minecraft à côté, ils se collent et deviennent un. Donc si j'en bouge un, ils bougent tous. Et on a un petit bruit de pchit, comme si c'était un train qui s'arrêtait. Voilà, donc là, pour le système, donc l'explication rapide, donc là on a une cloque. Donc vous pouvez aller voir un tuto là-dessus, comment la faire. En fait c'est très simple, dedans on met des
des items, ça passe de l'un à l'autre, et le temps qu'il soit envoyé, on peut gérer le temps de transaction entre les deux. Enfin, plus on met d'items, plus ça sera long. Et après, donc une fois sur deux, c'est envoyé sous forme de continu. Et après, là, j'ai un petit appareil, petit système qui va convertir ma première impulsion de continu en une impulsion allumé éteint. Donc là, vous allez le voir, voilà. Donc là, j'ai la première impulsion du continu et d'un coup, ça a fait un allumé éteint. Une impulsion tout quoi. Et après, donc ça va donc ici, donc un genre d'interrupteur pour autoriser le mode automatique. Après, là, on a des portes logiques. Alors, c'est des portes logiques et inversées. Donc, pour le petit cours, ouais. Donc, pour le petit cours, en fait, c'est on a plusieurs capteurs. Donc, on en a un qui est en dessous là, un capteur de rail, enfin de détection de carte. On en a un autre ici, donc juste là, juste en dessous là. C'est lui en fait qui va détecter si moi qui ai ma carte dans le parcours. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La cloque tourne en permanence et c'est elle qui fait partir les trains. Donc en dessous, on a un circuit de redstone qui permet d'envoyer une impulsion à chaque panneau, à chaque station pour faire partir les trains tous en même temps. Comme ça, il ne peut pas y avoir de collision, ils ne peuvent pas se coller entre eux ou s'arrêter d'un coup en plein milieu du parcours. Je récupère cette impulsion qui passe ici. Voilà, donc là, on vient de la voir. Et elle passe, alors déjà, à cette première porte logique. Donc c'est un et. Donc il faut que les deux soient éteints pour que là, le signal puisse s'arrêter. Donc la première condition, c'est qu'il faut avoir une impulsion. La deuxième condition, il faut qu'il n'y ait pas de train sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 4 man-cartes. Enfin, de moins de 4 cartes là, wagons, pour qu'il y ait un approvisionnement pour qu'il y en ait 4. Après, donc ça c'est pour le ravitaillement. Après, pour la gestion, pour savoir s'il doit l'envoyer ou non sur le parcours, on a deux portes. Alors c'est des et inversés. Donc c'est des noms quoi. Donc il faut qu'il y ait donc en premier, donc là on a la pulsion qui fait comme ça, et on a notre impulsion qui arrive ici. Donc on doit avoir une impulsion. En plus, il faut qu'on ait, donc en dessous, on va aller en dessous. En plus, il faut qu'on ait un signal qui vienne de ici pour dire il manque un. Enfin, faut pas qu'on ait de signal pour dire attention, il manque un train. Voilà, donc là par exemple, ici on n'a pas de train, donc il est éteint. Donc là il y a un autre train qui va arriver, voilà. Après, donc ça passe à cette deuxième porte, et là il faut qu'ils disent qu'il y ait des trains de disponibles. Et s'il y a toutes ces conditions se réunissent, alors il l'envoie dans le parcours. Donc ce que je vais faire, c'est je vais casser un train et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc en premier, l'impulsion est envoyée, on va le voir vers le bas de l'image. Après, il va y avoir la vérification s'il manque bien un train sur le parcours, et après il va vérifier s'il y a bien un train de disponible. Voilà, et du coup il est envoyé. Voilà, et donc le circuit est complété. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, de toute façon, pas besoin de demander, vous l'avez sous les yeux. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce vert, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. A plus.